Pourquoi ressentez-vous de la culpabilité en tant que femme, entrepreneur, manager ou dirigeante? Bonjour mes chères leaders. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Patricia, coach de leadership au féminin et j'accompagne les femmes entrepreneurs, managers ou dirigeantes à atteindre leurs objectifs en toute fluidité. Parce que je suis intimement convaincue que chaque femme mérite d'atteindre ses objectifs, de s'autoriser à aller vers ce qu'elle aime et de réaliser ses rêves. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ce sentiment de culpabilité qui peut surgir parfois lorsqu'on ne s'y attend pas ou qui reste rodé dans un coin. Si vous êtes une femme entrepreneur, manager ou dirigeante, c'est que vous avez choisi cette mission par rapport à des raisons qui vous sont personnelles. Alors, peut-être que c'était tout simplement parce que l'écart salarial de rémunération entre un homme et une femme vous exaspérait, du coup vous avez pris la casquette de dirigeante. Peut-être que les horaires de travail n'étaient pas si flexibles que ça, du coup vous avez voulu monter en responsabilité pour avoir un peu plus de maîtrise sur votre agenda. Peut-être que vous désirez tout simplement offrir à vos enfants ou à votre époux une vie plus confortable. En fait, peu importe. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'être humain, et de la manière dont il a été éduqué et par rapport à ce qui est véhiculé dans notre société, ce qui est valorisé dans le cadre de la réussite, c'est le travail et l'argent. Du coup, paradoxalement, lorsqu'on a envie de penser à autre chose, de s'adonner à ses passions, de ne rien faire en pratiquant l'hédonisme, ou même de réaliser des ambitions qui n'ont rien à voir avec ce qui est véhiculé dans notre société, finalement, on a ce sentiment de culpabilité qui arrive. Alors du coup, que faire pour ne plus vous sentir coupable de vous lancer dans des projets professionnels ou personnels, qui potentiellement peut diminuer le temps que vous partagez avec vos proches ou votre entourage? Parce que parfois, ce sentiment de culpabilité peut commencer à vous consumer et en réalité, l'objectif, c'est de réellement trouver un moyen de concilier vos rêves de femme, de maternité si vous en avez, et ceux de posséder votre propre business, de diriger votre service, votre direction ou votre société. Et pour ça, il y a quelques points à voir. Tout d'abord, c'est de prendre conscience de votre sentiment de culpabilité. Ensuite, c'est de réaliser qu'un sentiment de culpabilité est parfois signe d'un malaise. Et également, de conscientiser ce lien qu'il y a et qui est réel entre le manque de confiance en soi et la culpabilité. Alors, avant même de commencer sur ces 3 points, j'ai envie de vous livrer finalement cette définition de ce qu'est ce sentiment de culpabilité. En fait, il naît lorsque face à une situation, vous avez la perception tout simplement d'avoir causé plus de tort à autrui, plus d'inconvénients, plus de désavantages à autrui, à une, deux, plusieurs personnes, peu importe, que d'avantages. Et c'est ce déséquilibre dans l'existence des avantages et des inconvénients qui va créer ce sentiment de culpabilité. Du coup, là, je vous invite déjà à penser peut-être à une situation où vous ressentez de la culpabilité, juste pour voir où est-ce que vous mettez votre curseur. Est-ce que c'est plus sur les inconvénients que vous pouvez potentiellement apporter à autrui ou sur les avantages? Et ensuite, d'aller équilibrer pour que, tout simplement, vous soyez neutre. Alors, premier point, prenez conscience de votre sentiment de culpabilité. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'il est là, et sans s'en rendre compte, en réalité, il dirige nos vies. Il dirige nos vies et peut aller même jusqu'à vous faire prendre des décisions que vous finissez par regretter, tout simplement parce qu'elles ne sont pas alignées. D'où le petit exercice que je viens de vous donner juste avant. En fait, lorsque vous ressentez ce sentiment de culpabilité, cela vous pousse à faire plaisir aux autres. Et vous limite dans votre quotidien lorsque vous devez prendre des décisions importantes pour vous, dans votre vie personnelle ou dans votre vie professionnelle. Alors bien évidemment, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas faire plaisir aux autres.
Par contre, ce que je vous invite à faire, c'est de faire plaisir aux autres lorsque c'est aligné avec vous, et non pas lorsque vous ressentez un sentiment de culpabilité. Et là est toute la différence. Pourquoi ? Parce que comme je vous le dis, en fait, vous n'êtes pas dans un état neutre à ce moment-là. Donc juste, prenez une situation rééquilibrée et voyez si potentiellement vous passerez à l'action de la même manière. Donc je vous invite à prendre vraiment ce temps d'identifier ce ressenti chez vous, de voir en fait comment il se manifeste, à quel moment il se manifeste. Peut-être que ce sont dans des situations récurrentes, ou en tout cas avec les mêmes similitudes, et de vous connecter avec vous pour savoir qu'est-ce qui se joue chez vous, qu'est-ce que vous devez comprendre dans votre fort intérieur qui est important pour vous permettre de prendre des décisions alignées. Deuxième point, c'est que ce sentiment de culpabilité, lorsqu'il existe, il est signe d'un déséquilibre et donc signe d'un malaise. Alors si on prend l'exemple de l'entrepreneuriat, vous comprendrez que se lancer dans l'entrepreneuriat et durer dans l'entrepreneuriat, cela peut être déjà un peu complexe ou difficile. Simplement parce qu'il y a toute une sorte d'obstacles qui vont venir vous empêcher de réaliser vos rêves ou potentiellement vous challenger pour savoir si c'est réellement ce que vous souhaitez. Donc clairement, si vous ressentez cette culpabilité, je vous inviterai à l'équilibrer tout simplement pour ne pas vous mettre de challenge supplémentaires. Parce que la culpabilité ne va faire en réalité que vous bloquer et potentiellement vous distraire. Et sa présence vous empêche de vous concentrer pleinement sur ce qui est important pour vous. Qu'il s'agisse de votre famille, de votre prochaine mission professionnelle, de votre prochain projet, prochain produit que vous allez lancer dans le cadre de votre entreprise. Alors, en plus de ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sentiment de culpabilité peut également rendre vos ambitions amères et vous donner l'impression de ne pas mériter lorsque vous réussissez. Donc vraiment, allez chercher finalement la vraie raison de votre malaise au plus profond de vous-même. Peut-être en vous posant des simples questions comme celle-ci. Qu'est-ce qui provoque chez vous cet état ? Quelle est la raison qui vous pousse à vous sentir coupable ? Déjà, ça vous donnera des indications sur qu'est-ce qui se joue chez vous. Et en fonction de ça, vous pourrez aller identifier les situations, les personnes qui font potentiellement naître ce sentiment chez vous. En tout cas, qui déclenchent, qui sont, à l'origine du déclenchement de ce sentiment à l'intérieur de vous, puisque vous êtes maître de vos émotions et maître des sentiments que vous ressentez. D'accord ? Donc là, ce serait juste vous dire, ok, merci, grâce à cette personne, grâce à cette situation, j'identifie enfin pourquoi je ressens cette culpabilité. Et si vous souhaitez aller plus loin, eh bien, posez-vous la question, qu'est-ce qui fait que vous endurez ce sentiment de culpabilité depuis tout ce temps ? Qu'est-ce que vous y gagnez en réalité ? Et ça vous donnera un indicateur supplémentaire. Enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un lien indéniable entre le manque de confiance en soi et la culpabilité. Alors, pas forcément que l'un ne peut pas exister sans l'autre. En tout cas, lorsqu'il y a un manque de confiance en soi, cela peut faire surgir ce sentiment de culpabilité beaucoup plus souvent. Pourquoi ? Parce que le manque de confiance en soi, c'est quoi ? C'est ce qui vous amène à interpréter finalement le regard des autres, les situations que vous vivez de manière plus intense, en vous disant « Ok, les personnes finalement qui m'entourent ont peut-être plus d'importance que moi. Le regard, leurs pensées ont peut-être plus de poids que les miens. » Et dans ce cadre-là, finalement, il peut y avoir une mauvaise interprétation de la situation. Et c'est cette mauvaise interprétation de la situation qui va faire naître ce sentiment de culpabilité, puisque si vous donnez plus de poids à ce qui est dit ou ce qui est pensé de vous par d'autres personnes, finalement, lorsque ces personnes-là vous diront « Oui, mais tu ne penses pas assez à nous », là, ce sentiment de culpabilité va surgir. Alors que si vous avez finalement suffisamment confiance en vous, vous aurez finalement cette clarté d'esprit de vous dire
Est-ce que ce que la personne me dit ou ce que la personne pense de moi me sert ou me dessert? Si cela vous sert pour l'atteinte de vos objectifs, vous vous en servirez largement. Par contre, si ce n'est pas le cas, vous accepterez de laisser de côté cela. Et en fait, il est important d'entretenir cette confiance en vous et d'apprendre à déculpabiliser pour que cela se transforme en une habitude saine. Si vous voulez, les exercices que je vous ai donnés tout à l'heure sont des exercices qui vont permettre d'identifier et de conscientiser. Après, le but, c'est de pouvoir faire comme si c'était fluide. C'est-à-dire que dès que ce sentiment de culpabilité peut surgir ou surgit, identifiez dans les quelques minutes qui suivent où ça se joue pour vous, pour rééquilibrer vos perceptions et prendre des décisions alignées ensuite. Mes chères leaders, dans ce podcast, nous avons vu 3 points qui permettent d'expliquer pourquoi vous ressentez cette culpabilité en tant que femme. Qu'il s'agisse déjà de prendre conscience de son existence, puisque parfois il est caché et du coup, vous le ressentez sans même l'identifier, sans même le savoir. Ensuite, parce qu'il est souvent signe d'un malaise, d'un déséquilibre, et que si vous arrivez à rééquilibrer vos perceptions ou votre vie, cela aura une influence sur l'existence de ce sentiment de culpabilité. Et enfin, parce qu'il existe un lien entre le manque de confiance en soi et la culpabilité. Alors, j'espère que ce podcast vous aura plu. Et si vous pensez qu'il peut aider une personne de votre entourage, sentez-vous libre de le partager. En tout cas, je vous dis à très vite dans un prochain podcast. Et d'ici là, faites-vous passer en premier. Je vous embrasse.